Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre mois de septembre se passe au mieux. Aujourd'hui, on parle de la lunaison en Poisson qui prendra place le 20 septembre, heure GMT, mais comme on est à la limite, pour nous en France, ce sera le 21 septembre à 1h55 du matin, heure de Paris. Cette lune quittera le signe du Poisson 4 heures seulement après son pic, mais ne nous précipitons pas trop dans les étapes parce que la carte du ciel a plein de choses à nous dire dans ces énergies Poissons et je vous propose de commencer sans trop tarder aujourd'hui. Mais avant, évidemment, on a l'avis qui m'a été laissé sur Apple Podcast par Marion qui dit « Un temps pour apprendre et comprendre en tout ». Je suis en bas sur les réseaux sociaux depuis maintenant 1 an et demi. J'ai fait plusieurs consultations avec elle et je suis une grande admiratrice de son travail. Quand elle a lancé les podcasts, j'ai tout de suite adoré. Sa voix est très agréable et sa pédagogie inégalable. Grâce à elle, des concepts complexes me semblent plus compréhensibles, que ce soit sur les thèmes de l'astrologie, de la spiritualité ou du bien-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marion. Marion, je connais très bien parce que elle a été une de mes premières consultantes et depuis, elle suit mon travail avec beaucoup d'attention et je la remercie vraiment de sa présence. Et elle est devenue elle aussi énergéticienne, donc si vous voulez aller checker son Instagram, c'est marion.desangle si je ne me trompe pas. Voilà, petit coup de pub parce que je sais, enfin elle le mérite. De toute façon, c'est aussi mon but à travers ce podcast et je me dis que si je peux avoir une certaine visibilité, autant partager un petit peu avec les personnes en qui je crois. Et comme Marion, évidemment, si vous voulez me laisser un petit avis, n'hésitez pas sur Apple Podcast, c'est le mieux pour le référencement, ça aide énormément, c'est gratuit. Et c'est un soutien incommensurable vraiment pour Manipura. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas le temps de mettre un avis, vous pouvez juste mettre une note 5 étoiles si vous voulez. Et dans tous les cas, si vous n'avez pas Apple Podcast, n'hésitez pas juste à m'écrire sur les réseaux sociaux et à me laisser un petit avis. Ce serait vraiment très très cool et je me fais un plaisir de vous lire dans le podcast évidemment. On est parti pour la pleine lune en Poisson. Donc c'est une pleine lune qui va faire la lumière sur le monde subtil. Après avoir appris à vivre la matérialité de manière saine et efficace en lunaison vierge, le Poisson, lui, il va à présent nous relier aux célestes, aux énergies célestes, pour qu'on puisse avoir le meilleur des deux mondes au final sur cet axe Vierge-Poisson. Donc c'est des 2 signes qui clôturent pour l'un la partie basse du zodiaque, pour l'autre la partie haute. Donc maintenant on a établi nos pieds sur Terre à travers la routine et le pragmatisme de la Vierge. On nous demande à présent d'élever nos yeux vers le ciel pour accueillir ce que seule la présence dans notre corps peut nous offrir, la reconnexion. Donc, en fait, cet instant de reconnexion au corps, parce que c'est ça la Vierge, c'est aussi le signe du corps, est nécessaire pour cultiver la présence qui elle-même est nécessaire à nous reconnecter au soi, tout simplement. Le soi n'est que présence. Donc vous voyez que dans le cheminement des axes, évidemment chaque axe dans une carte du ciel a une progression précise et chaque signe de polarité sur un axe a quelque chose à apporter à l'autre signe. Mais voilà, là pour l'axe Vierge-Poisson, il y a bien d'autres choses, mais c'est une des choses aussi qu'on peut tirer de cet axe. Donc il y a à ce titre beaucoup de tensions quand même, parce que on a été poussé à une certaine productivité, à l'efficacité lors de la dernière lunaison en Vierge. Et là, le Poisson, lui, il nous insuffle un lâcher-prise qui peut être difficile à accepter. Donc pour éviter ce désagrément, il suffit de voir cette pleine lune en Poisson comme
une période de gestation. On va nourrir intérieurement l'essence qu'on aura par la suite lors de la pleine lune en Bélier du 20 octobre. Ce sera une pleine lune où on va faire éclore ce qu'on a eu en gestation lors de cette pleine lune en ce moment en Poisson. Cette pleine lune en Poisson, c'est aussi en maison 9 une pleine lune qui est très spirituelle. On peut s'attendre à recevoir des signes, des messages, des confirmations que l'univers nous envoie, donc ouvrez l'œil ou les oreilles, qu'importe votre moyen de réception, j'ai envie de dire. Ça peut être une pleine lune aussi qui amène à l'enfermement, notamment dans nos croyances, dans nos convictions, dans nos objectifs, dans notre sens moral, qui peut se retrouver un peu figé, comme une sorte de borné, on va dire un esprit borné, parce qu'on ne distingue plus ce qui fait sens de ce en quoi on croit, pour s'octroyer un échappatoire. En général, on a pas mal de croyances qui font des raccourcis pour nous éviter d'avoir un cheminement mental, d'essayer de la défaire. En général, les croyances sont quand même des choses assez confortables. On se complaît dans notre malheur, on se complaît d'en croire à un certain point de vue et pas s'ouvrir à un autre. Donc au final, on s'octroie un échappatoire. On évite de faire face à des comportements ou des avis qui sont différents d'une autre. Mais cette pleine lune, elle vient aussi adoucir la fin de la saison Vierge. La Vierge, c'est un signe mutable et en fin de saison, vous l'aviez peut-être remarqué si vous adoptez des comportements d'auto-sabotage ou si vous avez l'impression de ne pas en faire assez, c'est notre chère amie Vierge qui prend tous les derniers petits jours qui lui restent de sa saison pour nous pousser à nous améliorer au maximum. En fait, elle nous accompagne jusqu'au bout, la Vierge. Elle fait son travail jusqu'au bout. Précision, précision. Alors notre ami Poisson, lui, il va venir adoucir un peu ses traits en rajoutant certes de l'émotionnel qui peut potentiellement nous submerger, mais aussi nous faire prendre conscience de nos limites. Car c'est aussi ça qu'on apprend en énergie Poisson, comment fixer des limites dans un océan. Et c'est là la grande question, la grande problématique des personnes natives du Poisson, c'est qu'elles ont du mal à ne pas être dans l'expansion totale, parce que voilà, comment mettre des limites dans l'océan? Parce que n'a-t-on pas fini de voguer qu'en atteignant une terre ferme au final? Le propre du Poisson, ça va être d'apprendre à poser l'ancre, même quand les vagues sont déchaînées. Mais au final, on ne peut empêcher un natif du Poisson d'être expansible, d'être sensible à la houle. Ça fait partie de son énergie de naissance, de son essence, justement. Donc, on peut lui enseigner à ce petit Poisson, on peut s'inspirer aussi de ses enseignements, que c'est en trouvant notre centre, l'ancrage, qu'on apprend à faire avec les flots aux alentours, et quelle que soit leur intensité. À présent qu'on a décrit les énergies Poissons, je vous invite à explorer avec moi la carte du ciel de ce 21 septembre. On observe majoritairement deux grandes conjonctions qui sont très intéressantes et qui viennent scinder le ciel en deux. D'un côté, une conjonction d'astres associée à l'eau avec la Lune et Neptune, et en face, une conjonction d'astres associés au feu qui sont Soleil et Mars. D'abord, Neptune vient indéniablement renforcer les énergies Poissons, c'est la planète des Poissons. Elle nous permet, Neptune, de nous expanser spirituellement en éveillant le domaine de l'esprit. Donc il y a un élan qui permet de nous élever au-delà du quotidien bien rangé de la Vierge. Mais ma question est là, pourquoi ne pourrait-elle pas être compatible, ces énergies de routine, Vierge, et d'expansion, Poisson? Comme lorsque votre cerveau se met en off lors des tâches routinières, c'est là que votre créativité prend une place, parce qu'il y a une place qui se libère. Parce que d'un coup, elle a toute votre attention. Vos pensées, elles vont divaguer, et tout d'un coup, c'est l'idée du siècle qui vous traverse. C'est ce qui arrive quand vous prenez exactement le même chemin en voiture, vous ne vous rendez même plus compte que vous conduisez, et c'est là que parfois la sphère créative, elle se met en route. Vous avez laissé votre esprit s'expanser au-delà de la simple tâche à effectuer. Et au-delà de ça, si votre routine c'est de marcher 10 minutes tous les matins, rien n'empêche votre regard d'observer les nuages, d'observer, de sentir aussi la brise matinale sur vous, alors que vos pieds, eux, ils savent où ils vont concrètement. Vous n'avez pas trop à y réfléchir.
Parlons à présent de la conjonction un peu moins poétique certes, mais tout aussi importante du Soleil et de Mars, qui sont fraîchement arrivés en Balance. Alors Mars, c'est un exil, il est en exil en Balance, c'est un signe où il s'exprime très différemment de son énergie guerrière habituelle. En Balance, il va s'exprimer comme un guerrier pacifique. Pour nous, concrètement, ça se traduit par une difficulté d'entrer en action si on n'a pas la profonde conviction que ça peut servir autrui. Donc l'action individuelle, égocentrée, elle aura du mal à trouver sa place et à se déclencher lors de cette pleine lune en Poisson. Avec un trigone à Saturne, on a l'action qui est emplie de morale, qui se devra de respecter un certain code pour qu'on la trouve assez légitime. On aura alors beaucoup de recherche de validation de la part d'autrui lors de cette pleine lune. Et un point important de cette carte du ciel aussi, c'est la position de Vénus qui est aussi en exil, décidément, dans le signe du Scorpion. Et là, ça va être plutôt une demande d'abandonner certains aspects relationnels. Et cette demande, elle ne sera pas suggérée, mais elle sera plutôt vécue à travers des flots émotionnels intenses dans leur expression. Donc un petit peu dur à gérer parfois. Vous l'attendiez, le voici, votre horoscope pour cette pleine lune en Poisson du 21 septembre. On commence par les signes d'eau, vu qu'ils sont à l'honneur. Les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, la vague émotionnelle n'est pas très loin, mais pourtant celle-ci s'apparente plutôt à du soulagement, alors que vous vous approchez tout doucement de vos buts. On vous indique clairement que le comportement que vous adoptez en ce moment est le bon. L'action se joue non pas à l'extérieur mais bien au cœur de votre esprit et c'est là qu'une élévation s'opère. Les scorpions, vous voilà bien désemparés en ce moment alors que votre région du cœur se manifeste. Vous ne savez vraiment pas quoi faire de ce flot d'émotions qui vous met mal à l'aise et qui vous déstabilise. C'est surtout des événements inattendus qui sont à l'origine de ce trouble, mais n'est-ce pas au final une invitation à passer à autre chose ? Les poissons, vous voilà en pleine quête pour nourrir votre esprit. Beaucoup de perspectives s'ouvrent à vous sur le plan spirituel notamment. Vous vous sentez tout près du but et vous retenez bien que, comme pour vos amis les cancers, c'est pas dans l'action extérieure que les énergies se concrétisent en ce moment. C'est bien dans les ouvertures intérieures que vous opérez les changements. Les signes de feu à présent, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, vous êtes clairement mal à l'aise lors de cette pleine lune et votre mise à l'action s'en retrouve pas mal étouffée. Vous trouvez les énergies du moment enfermantes, signant une certaine fin, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous centrer sur des concrétisations en ce moment, notamment dans la sphère professionnelle. Pourtant, cette pleine lune, elle vous invite à regarder ce qui vous lie aux autres, et plus largement ce qui vous lie au monde des esprits. Les lions, comme pour tous les signes de feu, vous subissez cette pleine lune plus que vous la vivez. Vous serez très attaché aux valeurs matérielles alors que les énergies lunaires vous appellent à la dépossession en ce moment. Il sera important pour vous de lâcher prise sur toutes les choses qui vous semblent vous appartenir, même si ça inclut le contrôle que vous exercez sur vous. Vos émotions seront la porte d'entrée vers un peu plus de compréhension et d'apaisement, si toutefois vous les laissez s'exprimer. Les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, entre nouvelles inattendues et blocages intérieurs, cette pleine lune vous demande un travail introspectif intense. Ce n'est pas pour vous plaire, honnêtement, seul mot d'ordre pour passer ces énergies sans trop d'encombre, savoir bien vous entourer. Car même si la solitude semble une bonne alliée pour combattre ce flot psycho-émotionnel, les associations que vous pourrez entreprendre avec autrui vous serviront de sas de décompression. Donc explorer différents points de vue, ça vous fera du bien. Les vierges, évidemment qu'une petite résistance s'opère pour vous lors de cette pleine lune. Une pleine lune qui semble achever de manière lente et passive tous les efforts que vous aviez fournis jusque-là. Laissez votre rigidité habituelle se transformer en énergie de collaboration pour apprendre des autres et détendre quelque peu votre esprit critique en accueillant vous aussi de nouveaux points de vue. Les Capricornes, vous êtes à part dans ces énergies de pleine lune et les explosions émotionnelles soudaines s'alterneront avec des actions pleines de bienveillance pour faire avancer avec vous ceux qui vous sont chers. Au final, c'est une brèche qui s'ouvre
lors d'un état émotionnel et relationnel plutôt incertain, et cette brèche vous ramène directement vers la concrétisation de certains projets. Les signes d'air pour finir, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Les Gémeaux, beaucoup de choses se bousculent en vous et certaines peurs remontent. Quelques aspects communautaires vous inspirent autant de providence que de crainte. En même temps, vous avez le profond sentiment que quelque chose de plus grand se prépare pour vous et vous vous préparez vous-même à cette expansion. Dernièrement, il vous est plus facile d'être dans l'écoute, ce qui vient vous dispenser au passage quelques enseignements bien pratiques. Les Balances, le mental se part de l'action pour vous rendre plus efficace que jamais. Même si vos émotions vous jouent des tours, prenant parfois le contrôle de votre psyché, la configuration du moment est une réelle invitation à l'observation. Si vous osez déceler les déclencheurs de vos blocages, nul doute que les actions qui suivront sauront satisfaire vos grandes idées. Les Verseaux, pour finir, seriez-vous pris entre la morale et les sentiments en ce moment? En plein mouvement, vous ne rêvez que d'une chose, vous établir. Pourtant, les énergies ont prévu pour vous quelques allers-retours entre fun et structure, entre expansion et restriction. Malgré tout, vous êtes dans une phase de transformation qui certes chamboule la sphère émotionnelle, mais ramènera par la suite une progression dans votre stabilité générale. À présent, pour vous aider à passer cette pleine lune avec pas mal de petits outils, je vous donne justement plusieurs pratiques que vous pouvez incorporer dans vos rituels ou juste tout simplement le soir de pleine lune, pas besoin d'en faire tout un truc. Enfin, vous pouvez vraiment garder les choses très simples, tout dépend de votre envie tout simplement. Suivez ce qui vous fait plaisir. Le premier outil, comme d'habitude, de l'écrit-thérapie. Je vous propose une pratique différente et aussi qui va vous relier à l'énergie de l'automne. Je vous invite à ramasser des feuilles qui vous inspirent, des feuilles d'arbres, et d'écrire de la manière la plus respectueuse qui soit ce dont vous souhaiteriez vous débarrasser. Donc vous pouvez écrire par exemple « je lâche prise sur »,« je laisse aller le »,« je pardonne sur », etc., etc. Parce que les énergies de pleine lune sont aussi des énergies de pardon, donc autant en profiter. Et ensuite de trouver un cours d'eau pour laissez partir cette feuille. C'est pour ça que je vous dis de l'écrire de la manière la plus respectueuse possible, si possible, parce qu'il y a l'idée de laisser après cette feuille d'arbre aller dans un cours d'eau, quel que soit le cours d'eau d'ailleurs, et de vraiment visualiser quand vous laissez aller la feuille dans ce cours d'eau que ce que vous aviez écrit s'en va avec elle. Voilà. Aussi, en outil que j'ai prévu pour vous, et j'en suis assez contente, j'ai créé un quiz. J'en suis très contente. J'ai créé un quiz astrologique qui va vous permettre de trouver votre guide spirituel parmi les signes du zodiaque, en tout cas en ce moment dans votre vie. Donc c'est un quiz en 12 questions et évidemment vous tombez sur l'un des 12 signes du zodiaque. En général, il est bien différent de votre signe de naissance, mais parfois non, parce que parfois vous avez peut-être besoin d'incarner votre signe de naissance pour apprendre. Donc je vous invite, je mettrai le lien directement dans les notes de l'épisode pour que vous fassiez ce quiz. Évidemment c'est gratuit. Et voilà, je vous souhaite un bon moment avec ce quiz. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Évidemment, si vous faites le quiz ou si vous vous inscrivez directement aussi dans le lien qui se trouve dans les notes de l'épisode à la newsletter Manipura, donc si vous devenez officiellement abonné Manipura, bienvenue à vous, vous recevrez avant le 21 septembre la méditation pour vous aider à justement implémenter les énergies en cours. Donc vous la recevrez directement dans votre boîte mail. Évidemment, si vous vous inscrivez à la newsletter après le 21 septembre, vous ne serez plus à l'heure pour recevoir cette méditation. Donc je vous invite à vous inscrire dès que possible. Et pour finir, en astral yoga, on va vraiment dans des énergies poissons, aller dans des postures de relaxation, de régénération. Typiquement, Viparita Karani, super posture pour relier le ciel et la terre dans ces énergies entre Vierge et Poisson. Je vous mets en lien dans les notes de l'épisode également un petit reel sur Instagram où je vous montre tout simplement comment entrer dans la posture de Viparita Karani. J'ai complètement oublié le nom qu'on lui donne en français, donc excusez-moi pour ça. Je pense que c'est un type de chandelle contre un mur, je ne saurais pas dire. Ou tout simplement Shavasana, la posture de relaxation parfaite. Vous vous mettez sur le dos, vous laissez aller vos mains, vos bras et vos pieds confortablement. Et vous pouvez, pourquoi pas, vous mettre des bruits de vagues, des bruits d'océan pour accueillir votre méditation
Et je ne dis pas, mais peut-être que la méditation que je prévois sera exactement ça. Bon, j'ai un peu cassé la surprise. En tout cas, je vous laisse implémenter, méditer, réfléchir sur ces énergies de pleine lune en Poisson. Je vous laisse tous les liens utiles dans les notes de l'épisode. Et j'étais ravie de vous guider pour ce petit moment astro tous ensemble. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode. Pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez bien soin de vous.